cas de poser la question, qui mire dans la salle? C'est quoi cette image sur ce téléphone? Vraiment, il est en fin de vie. Hein. Tolé me marron, tolé je ne sais pas. Quelqu'un est passé par là. Il y a une sacrée différence entre ici, tolé je suis rose, là-bas tolé me marron, je ne sais pas. Il a décidé de, ça fait longtemps, hein, mon assiette de tripes, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé devant vous. Ah, mais c'est brûlant. Bonjour Nicole, comment vas-tu? J'entends les mire partout. Je ris, ça ne finit pas. Hein? Je ris pour refaire la pub de Madame Cassé. Vous avez vu quoi? Vous avez Pamela. Le centre Jameau là. Hein? Il y a beaucoup de réservations là-bas, c'est même sur bouquet. Le centre Jameau. C'est le Maya Phoning là, vraiment. Vous vous égarez souvent. Hein. Vous perdez souvent l'occasion de rester dans votre roue. Maya Phoning. Vraiment, Maya Phoning. le culot, on achète le culot là-haut. Maya Phoning, il arrive là. Hein? Un grade double. Lui aussi, il va se mettre devant moi, il parlait. Maya Phoning. Qui va se négliger, en vrai? Le tarologue. Domaine de définition majeur de tarot. De tout son combat. Quand son leader, comme tu étais retenu, était embastillé chez lui, lui était au tarot, hein, à quelques mètres. Il arrive là. Tu sais ce qui se passe au MSC. Je te dis que ce qui se passe au MSC. Soit tu sais et tu t'assieds dessus. Ce qui est sûr, c'est que moi je sais. Ne demande pas ton avis. Vous allez venir, vous-même venir vous verser, un gars infiltré. Donc, il est facile d'infiltrer une entreprise de 230. Vous aussi allez infiltrer, non, on voit. C'est toujours qu'un gars, on vous a infiltré. Vous trouvez même certaines personnes dans leur démarche. C'est qu'un gars, il vous a infiltré. Okala est devenu infiltré dans le MSC. Ça vous loupe. Tu me trouves avec ma démarche, je deviens infiltré dans ton affaire. Oh, vous faites ça comment? Le RDPC vous a infiltré à quel moment? Est-ce que le RDPC a besoin d'infiltrer un groupe de Camerounais? Et maintenant vous dites, coucou Père Emmanuel, comment vas-tu? Un recrutement massif. Et demain vous allez dire que les mêmes Camerounais là vous ont infiltré. Regroupement massif, hein? C'est comment, c'est le boulot. Vous êtes devenu le premier employeur du 237 pour recruter. On adhère à un parti politique. On va postuler là-bas. Hein? Campagne d'adhésion, j'avais dit à Kabzout ici. Lorsqu'à Kabzout avait dit que le MSC a 6 millions d'adhérents, je lui ai dit que si vous avez 6 millions, moi j'ai 30 millions de Camerounais pour moi. Donc les 6 millions là, vous avez vidé ça par le bas. Hein. Non, il faut nous dire, entre 2018, bon, on va dire qu'elle avait sorti cette bêtise-là en 2021, 22 même, allons même. Donc entre 2022 et aujourd'hui là, vous avez vidé 6 millions par le bas. Pour être en mode de recrutement. Vous recrutez, vous êtes quoi? C'est une armée. Depuis quand bientôt vous allez même dire enrôlement et vous allez encore vous mettre ici demain. Bonjour Dapriso, bonjour Nadia. Traitez ces mêmes Camerounais d'infiltrés. Oh, on adhère à un parti politique par conviction. Les gars, ils disent un recrutement massif. Tu vois celui de, on l'appelle, l'autre sans Mimbang Mota. Il est posé comme ça face à son écran, il danse, il fait le sugar boy. Le gars, il drague lui sa chose, il dit qu'il a été de recruter. Waouh, j'ai jamais vu pour vous là. Hein? Vous êtes inventé. Hein? Si vous n'existiez pas, il aurait fallu vous inventer, vous autres. Oui. Au plus haut ici de la Cham, à Kabzout Boston, on avait dit qu'ils étaient là, oui. Le MS a 6 millions d'habitants, d'adhérents. 6 millions. Et aux élections là, les gars, 4 millions seulement sont allés voter. Non, il y avait 8 millions d'inscrits. 4 millions sont allés voter, plus ou moins.
Dans vos 6 millions là, vous êtes carré les 6 millions là où vous les avez bectés. Est-ce que vous les avez mangés? Pour vous retrouver aujourd'hui en 2026 en mode recrutement massif. Wow. Vous avez perdu beaucoup au combat, c'est ça? Vous constituez une armée. Est-ce que vous êtes comme les armées nous avons des centaines de milliers de combattants. Des centaines de milliers. Et j'ai entendu dire que la France, elle recrute 15 000 par an. Donc, quand vous vous dites là que recrutement massif, l'armée donne du boulot à ces enfants-là, à ces Français-là. Vous vous donnez, être membre du MNC, na work this that. Des intellectuels. Mota, tout un agronome. Camto, tout un bac plus 50 en droit, un pape. Et ces oies, ils sont là. Ils sortent, ils disent que recrutement massif. C'est vous qui avez le savoir, non? J'ai comme l'impression que quelqu'un vous a versé de l'eau bénite dimanche hier là. Vous êtes en transe partout. À tel point que le tarologue, c'est-à-dire le tarologue, vous nous voyez souvent versés comme ça devant nos écrans. Le tarologue arrive ici jusqu'à me traiter de Mbappé. Il n'a pas vu sa part, c'est-à-dire 1,5 quintal de viande froide. Il n'a pas vu sa part. Il vient me traiter de Mbappé. Le gars qui fait au moins 60 kilos de plus que moi, il est là comme ça à son jeune âge. Il entretient la richesse des toilettes. Et vous venez dire ici qu'on peut faire ceci sans injurier. Les injurieurs publics comme vous là. Quand ça ne va plus, les cabralistes, quand vous lavez les cabralistes, tout à l'heure je suis tombé sur un TikTok, un gars qui les traite, si c'est de moutons, si c'est les cabras. Qu'est-ce qu'il les traitait de cabras quoi? Quand certains vous rendent la politesse, vous commencez à pleurer partout. Vous avez dit que nous sommes taillés, nous sommes faits du même bois. Et ça qui est ça. Personne ne pleure. Parce que lorsque nous autres sommes venus dire ici qu'il faut arrêter un moment, vous avez dit que vous maîtrisiez. Donc, c'est vous qui avez écrit les textes de loi, non? C'est vous qui avez le pape du droit, non? Nous appliquons seulement désormais. C'est ça qui est ça. Celle de Salomon Tchapchet là. Quand elle indexe Chiroma, oh, les prisonniers politiques. C'est vous qui avez fait les prisonniers du 237, vos prisonniers à vous. Aussi vrai que ceux de 2018-2025 sont encore embastillés. Et on vous a dit que tout le monde fait du bruit. Est-ce que tout le monde fait du bruit? Voilà un jeune homme qui est tombé à la Quintini. Vous n'avez pas vu Maman Alice comme là-bas. Vous n'avez pas vu Maman Alice comme dit que enquête il y aura. Responsabilités seront établies. Et responsables paieront. Donc vous pensez que tout le monde est dans le fuma-fuma. Mais c'est comme ça qu'on utilise les outils à sa disposition. Vous avez des spécialistes. Lorsqu'on a besoin de quelque part, on ne les voit pas. Vos avocats beurre là, il y en a qui les payaient. Que n'y a mangé l'argent d'United pour lequel nous autres avons lutté. Une comme moi là, il fait partie de ceux qui ont. C'est-à-dire le pilier de la lutte pour que United voie le jour. Je dis pilier. Une fois que tu venais de refouguer sur Camerounais, que n'y a mangé l'argent d'United comme ça, vous voyez sa femme a mangé ça jusqu'à l'argent là même a décidé de ne plus entrer. Maître Alice comme met son expertise elle met ça en place. C'est comme ça que les hommes agissent. Pas que il faut payer.
Vous êtes dans une démarche commune. Toi, tu as le macabo. Tu prends ton macabo, tu t'assieds dessus. Tu dis que si vous voulez mon macabo, payez. Et tu viens nous poser la question de savoir où est-ce que Chiroma en est avec les prisonniers politiques. Vous en êtes où? Vous avez 2 prisonniers majeurs. Vous avez dit que si nous autres là voulions gâter, vous voulez que je vienne verser le dossier. Quand il vous dit que vous n'êtes au courant de rien. Si nous autres venons parler ici, wallahi billahi, le peu de personnes qui sont encore dans vos rangs là vont se barrer. Ne parlez pas de prisonniers politiques. D'accord? Je répète, Salomon Tchapchet, ce n'est pas à ton niveau. Ne parle pas des prisonniers politiques. Parce que vous ne vous préoccupez pas des prisonniers politiques au 237. Vous allez juste récupérer la démarche. Le MRC, entre parenthèses, parce que pour vous là, tous ceux qui ont lutté entre 2018 et 2025 sont du MRC. Le MRC là n'est pas le seul à avoir des prisonniers dits politiques dans ces prisons du 237. Ceux de Kawala, les en bas alors, nous ne comptons pas. Les en bas alors, qui cherchent à savoir si le père Ayub Tabe vit encore. Vous qui dites que Nge Chiroma avait juré rester au pays, avait juré lutter. Est-ce qu'un jour les anglophones vous ont demandé que votre leader reste à la 11e, reste à Kondengi, pour passer pour un bon opposant? Pour un bon lutteur. Lorsque Para Chiroma est allé faire son miakulpa dans le Nozola, chose que Kamto avait fui, pour lui, les Amba sont radioactifs. Quand il est allé là-bas, les Amba lui ont dit que va d'abord te faire embastiller et reviens nous voir. Ou bien adresse-toi à nous, depuis la même position que nos leaders qui sont à Kondengi. Ah, vous aimez souvent entendre. Et quand lui, il avait fait la prison, quand lui, il est au pays, la lutte est entière là-bas, elle est posée. Personne n'a pris la lutte en otage. Personne. C'est vous qui pensez que la lutte appartient à un groupe de personnes. Non. Insaisissable. Elle est là. Si tu vas aller poser des actes, même nous autres là, nous sommes au courant de rien, nous sommes dans le maquis. La nuit, tous les chats sont gris. Donc, si tu veux porter ta part de pain là, si tu vas faire, même si on se tamponne là-bas dehors, nous ne nous connaissons pas. D'accord? La lutte est là-bas, personne. Issa Chiroma n'a pas pris la lutte en otage. Non, c'est vous qui avez pensé, si vous avez même dit haut et fort que c'est la lutte de Kamto, c'est votre lutte. Personne ne vous a fait ombrage quelque part. Que ce soit clair, net et précis. Personne ne vous a empêché d'évoluer où que ce soit. Nous, à la limite, nous faisons des commentaires, du commentaire. Mais dans les faits, combattre le régime Biya, personne ne vous a entravé. Personne. C'est le boulevard là-bas. Chacun est dans son terrier. Vous pleurez pourquoi? Vous-même vous dites que Issa Chiroma a abandonné le champ de bataille. C'est parce que comment on appelle? Comment on les appelle? Un bataillon a abandonné le champ que la guerre est finie. Les autres se déploient pour combler les brèches. Ou bien, c'est vous qui avez ramené du chantage dans l'affaire de 2025 là. C'est vous qui avez ramené du chantage dedans, hein? C'est vous qui passez votre temps à dire que quand on a fait la passe, si Chiroma a gagné, c'est que ce sont les Kamtoto qui ont voté pour. C'est vous qui avez commencé l'affaire là. Nous étions aussi ici au calme à gérer le réel. C'est-à-dire que nous gérions la population dehors. Nous ne gérions pas Issa Chiroma. Nous autres l'avons dit que c'est la branche la plus forte là-bas. Nous on va s'accrocher seulement. On fait 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ce sont les Camerounais dehors que nous autres avons géré. Quand vous êtes arrivés là, comme votre leader avait fini dans le Ouattara, il fallait le ramener par le trou des WC. C'est vous qui avez créé tout ça. C'est vous qui bagarrez entre vous.
Les gars du FN, d'ailleurs, nous sommes nombreux à ne pas savoir placer les sigles de ce parti-là. Nous n'avons pas encore vu les leaders là venir ici. C'est entre vous là, qui avez pris le mauvais pli. Personne ne vous a arrêté. La lutte est tout entière. Vous pouvez tout rafler. Allez-y, c'est tout ce que nous souhaitons. Moi, je vous ai souvent dit que si on ne peut pas les avoir par le haut, on peut les dégager par le bas. Donc, si vous êtes convaincu de pouvoir rafler la majorité absolue aux élections de proximité, allez-y. Et que c'est notre Cameroun à nous tous. Si c'est bon à vous, ce sera bon à nous. Ou bien, si vous allez rafler la majorité absolue à l'Assemblée, vous allez nous changer les lois, non? Qui va cracher dessus? Personne. Donc, c'est pas la peine de venir bavarder ici pour rien. Nous, moi, je vous l'accorde. Chiroma a fui le front. Voilà donc le front tout entier. Personne ne vous fait plus ombrage. Personne ne vous fait de l'ombre. Voilà Boko Haram qui est même en train de chasser des Camerounais de leur propre terre. Voilà l'affaire du port. Non, vous êtes accroché à Issa Chiroma. Il gère votre port. Hein? Les mêmes questions que vous nous posiez ici. Est-ce que c'est Kamto qui gère le Cameroun? Retour à l'expéditeur. Est-ce que c'est Chiroma qui gère le Cameroun? Ceux qui fait café, fait toletti, hein? Bien. Manoron. C'est vous qui commencez souvent ici. Et vous comptez toujours sur le bon sens de l'autre pour ne pas vous... Johanna 200, Johanna avec beaucoup de A, 237. Tu veux monter pour dire quoi? Moi, j'aime bien les monologues. J'aime bien écouter le son de ma voix toute seule. Wasove, Wakove, Waïdje. Voilà alors des personnes qui disent faire la politique. Des problèmes de fond, il n'y a personne. Élection de proximité, il faut aller convaincre les Camerounais. Nous vous avons dit, on a dit à ce Camto-là que mon frère, il faut travailler pour avoir des fiefs. Votre politique à l'ancienne là, nous n'en voulons plus. On travaille pour la cité, on travaille pour les hommes. On ne vient pas seulement dire qu'on n'est pas pandroit, on ne mange pas ça. Pour preuve, le Vatican est un État. Le pape est un homme politique. Il n'est pas seulement chef religieux, c'est un homme politique. Aussi vrai que la Kaaba. La Kaaba se trouve dans un pays. Tout ce qui entoure ça est politique. Dites ça à Kouagne. Mais quand est-ce que vous donnez du lait à Kouagne? Acceptez aussi qu'on ne vous donne pas du lait. Mais comment? Comme Cabral souffre entre vos mains, c'est comme ça que vous aussi vous devez souffrir entre les mains d'autres Camerounais. Vous pleurez pourquoi? M6, je suis devant toi. Est-ce que je suis devant toi? Quand bien même, tu connais les petits doigts, c'est la meilleure télécommande au monde. Même les enfants, tu vas voir un enfant d'un an qui connaît le mouvement. Je suis devant toi. Voilà votre pays, hein. Pourrissement, en mode pourrissement. Moi, là où je suis là actuellement, là où je suis là, je peux dire que je suis libre comme l'air. Je traîne au boulot maintenant. Avant, c'était que 16 heures, il faut un peu voir quand même les enfants, même s'ils sont majeurs là. Hein, savoir quand même qu'il y a encore une famille ici. Maintenant, je traîne moi ma chose au boulot. Ma dernière est partie. Je vais là-bas. Mais fais-moi alors bouger, on voit. Voilà le fort des Camerounais. Le museau, le museau, le museau. Ma fille, elle est au front. Elle n'est pas facile, mais elle te dit que non. Je vais y arriver. Vous êtes assis là. Le combat là. Est-ce que le combat est fini? Un combat ne finit jamais. Quand on parle des hommes, le combat ne finit jamais. Ce sont les bougres là qui pensent qu'ils sont en train de combattre. Que
Maillard Phoning, 1 quintal et demi de viande froide. Il vient m'injurier. Il me traite de mbap. Le tarologue, c'est-à-dire un homme s'est positionné comme ça. S'est positionné comme ça sur la place publique. Quand tu dis Maillard Phoning, on te dit le tarologue. Quand son leader était en Bastille, lui, il était au tarot. Et il s'adressait à moi. Que Tiroma a fui. Il a déserté, il a fui le front. Quand des Maillard Phoning, eux-mêmes, jeunes comme tout, même pas malades, ont décidé d'aller affronter le désert, la mer, les 4 éléments. Ils sont ici en Belgique. Ils sont venus nous rejoindre en Belgique. Ils disent que, oh, pas Tiroma, lui, la bosa. Comme si Ayuk Tabé avait demandé à Kamto d'être lui-même à Kondengui, de rester là-bas pour être pris au sérieux. Oui, c'est ce que vous prenez. Nos frères en bas ont-ils demandé aux francophones d'être en Bastille? Vous avez vu comment nous sommes retrouvés comme ça là, pour les élections là, parce qu'il y en a qui y ont cru. Vous arrivez là avec l'esprit villageois, avec l'esprit sectaire. Ongue, notre Dieu. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a plus d'une religion dans ce bas monde? Continuez. Vous voulez aller aux législatives. Pas tu as dit qu'il n'y va pas, non. Vous avez le boulevard. Vous pleurez pourquoi? Vous n'allez pas vous entrechoquer. Vous n'allez pas vous entrechoquer. Voilà Bello Bouba. Il était dans la même démarche initiale. Ils ont quitté le gouvernement quasiment au même moment, non? Pourquoi vous ne vous en prenez pas à Bello Bouba? Dites-nous. Vous ne vous en prenez pas à Bello Bouba, pourquoi? Au Parlement, là-bas, il arrive avant Cabral Libi, non? Ou bien? Vous faites ça à qui? C'est notre Cameroun à nous tous, c'est bon à nous. C'est pas comme ce Maniama là, vous mangez par procuration, mais le Cameroun là, si c'est bon à nous. Si c'est mauvais, vous n'avez qu'à voir les Américains, non, qui lisent tous leur. Vous aurez beau pleurer là. Vous avez le bon Dieu, il est propre. Coucou ma Suzy. Nous avons le bon Dieu, il est beau, il est propre. Tout ce qui est en haut est bon, tout ce qui est en bas est mauvais. Vous avez demandé d'aller regarder le dessin animé là, le château des singes. Leur dicton c'est comme ça. Vous avez des singes qui sont évolués et tout, qui vivent en bas. Et vous avez des singes qui vivent encore dans des arbres et tout. Et leur dicton c'est tout ce qui est en haut est bon, tout ce qui est en bas est mauvais. Jusqu'au jour où un petit cervelet là loupe une branche et se retrouve dans le monde d'en bas. Et c'est là où ils réalisent que les deux sont complémentaires. Il faut aller regarder. Oh, nous sommes les meilleurs opposants. Oh. Vous êtes exactement dans la même démarche. Coucou, Président Clou, comment vas-tu? Vous êtes dans la même démarche que Tiroma. En exil. En exil. Vous n'avez même plus la nationalité camerounaise. Pour beaucoup là. Donc, pas Tiroma, lui, il devait pas aller se soigner, même s'il n'était pas malade. Donc, lui ne devait pas aller, il doit se laisser mourir pour sauver les Camerounais. Les Camerounais se sauvent eux-mêmes. Vous ne savez pas que dans la lutte, chacun doit se sauver. Ou bien, chacun doit se sauver. Donc, ce que vous prenez là, vous posez la question de savoir si les en bas avaient demandé, lorsqu'ils ont appris que Kamto sortait, est-ce qu'ils ont demandé à Kamto de rester là-bas en Gankong pour apporter la preuve aux Camerounais que tout bon lutteur est à Konegui? Il vous arrive même de penser à Ayuk Tabé. Est-ce que les en bas comptent?
Les embats ne comptent pas. Et vous avez dit ici que l'homme politique qui ira vers les embats aura gagné les élections au Cameroun. Vous aimez bien, hein? Les instructeurs publics, il y en a zéro. Vous avez injurié pendant 7 ans, ça a donné quoi? Rien. Je dis rien. Vous avez boycotté, on te boycotte, ça a donné quoi? Rien. La réalité est là. Même si tu la contournes, la réalité est là. Les faits n'ont pas, la vérité n'a pas de comment on appelle, de contradiction. Tu montes, tu descends, tu te bouches les oreilles, c'est là. On te dit 1 plus 1 égale 2. Même si tu cries non, égale 3. L'humanité te dira que c'est faux, c'est 2. Je ne sais pas ce que certains ont promis à d'autres. Mais j'ai l'impression que pour vous, là, c'est le pouvoir à tous les prix. Vous ne voulez pas le changement du 237, vous voulez juste le pouvoir. C'est tout. Genre, vous êtes en train de gesticuler, vous gesticulez depuis dimanche, là. Waouh! Donc, c'est nous qui sommes stupides. Nous qui avons dit ici non au hold-up. Parce que vous étiez trop beau. Hein? Comme Chiroma, lui, il n'est pas beau là, il sent pas bon. Non, personne ne doit dire que oh, lui aussi, il a été bafoué. Avec plus du double. Biya lui a donné plus du double hein, du score qu'il avait donné à Kamto. Donc pour les... Combien mon père? 14%. Pour 14% donné par le régime, nous sommes sortis ici. Et nous ne devons pas sortir pour plus du double. Oh. Oh, vous ne vous prenez pas pour de la merde. Hein? Donc au nombre de Camerounais, Biya lui-même dit que plus de Camerounais ont voté pour Chiroma que ceux qui ont voté. Il y a plus de Camerounais qui ont voté pour Chiroma que ceux qui ont voté pour Kamto en 2018. Donc nous autres ne devons pas porter ça. Nous ne devons pas porter ça. Le seul hold-up qui tient au 237, c'est celui qui a eu 14%. Celui qui a eu 35%, on ne doit plus du double, on ne doit pas gérer. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous la question de savoir si vous avez encore des cerveaux bien constitués. Vous avez 2 personnes qui disent avoir été bafouées. Il y a un qui débarque avec 14%, donc 14 Camerounais sur 100. Et l'autre qui débarque avec 35 Camerounais sur 100 de son côté. Celui qui débarque avec 14 vous dit que sa part de combat est plus légitime que celui qui a eu plus du double, qui se sont exprimés en sa faveur. Non, ils nous disent qu'ils sont intelligents. Ça doit tenir la route. Ça doit tenir la route. Quand nous autres avons commencé à marcher en Beng, c'est l'Allemagne qui avait lancé le non-hold-up. Et ça, nous étions dans le Cameroun. Nous avons battu le pavé ici à l'étranger. Pour lutter, tu as besoin d'être au Cameroun. Est-ce que ce sont les gars du Cameroun qui ont marché quand tu es sorti de prison? Ce sont bien des personnes en exil. Combien ont marché pour la Yuktabe et tout ça? Quand ils marchaient même aux États-Unis, en Angleterre, là-bas, qui les gérait? Qui les gérait? Voilà, il y a un idiot là qui écrit que j'ai tes frères quoi. Ça veut dire quoi? Tant que tu sortes le dictionnaire, on ne connaît pas le mot là. On ne connaît pas le mot là. Tu es représentant moral d'un quoi? Venez nous dire ici, non? Vous qui dites que non, on ne peut pas lutter depuis l'étranger.
Depuis 2018, Wilfried Ekanga vit en Allemagne. Il n'a plus jamais lorgné, que je sache. Sauf erreur de ma part, virgule, Wilfried Ekanga n'a plus jamais lorgné le 237. Jamais lorgné. Il est ici en Beng. Donc, il lutte lui-même là. Il a sa part de ring en Allemagne. Ce sont les Allemands qui avaient lancé le nom au hold-up. À l'époque, la personne nous avait dit, il y avait les... Voici clous, non? Quand nous parlons des personnes qui sont en exil, voici les clous, non? Les Wanto et compagnie. Les Kemta. Exilés. Exilés de leur état. Ils avaient déjà fait leurs 20 ans ici. Exilés. Les exilés des années 90. Pourquoi est-ce que quand ils ont commencé à marcher, si vous n'avez pas dit que on ne peut pas lutter? Clou traversait souvent la Manche. Abandonnant femmes et enfants. Ça vaut ce que ça vaut, hein? Les Kemta et tout ça, les Nietzsche. Nous n'avons pas fait que lutter dans un seul pays. Donc vous êtes des exilés. Des personnes qui ont tout le monde en guise de pays, sauf leur pays de naissance. Les citoyens du monde. Il y en a qui ont même quitté l'Europe pour aller marcher aux États-Unis. Il y en a qui ont quitté les États-Unis pour venir marcher en France, pour aller même marcher en Suisse, pour aller tcham en Suisse. Commandant des airs était ici. Où lui avait dit un jour que on ne peut pas lutter depuis la diaspora. En cas Ekanga parle là, il s'exclut. Il est en diaspora, non? Et il dit lutter. Qu'on soit d'accord avec sa lutte ou pas. Qu'on soit d'accord avec sa lutte ou pas. Donc d'où vient-il aujourd'hui que vous autres là, nous sommes tous dans la même sauce. Nous sommes les ingrédients de ma part de Mpelesi. Et vous dites à celui qui est seulement arrivé hier là, que oh, lui n'aurait pas dû sortir. Même malade, il n'aurait même pas dû sortir pour se faire soigner. Non, non, il doit mourir pour les Camerounais. Vous avez déjà mis votre part de vie sur quel plateau? La vie, pas son existence, hein, ne plus aller au Cameroun. Vous avez mis ça sur quel plateau? Il faut souvent nous expliquer, hein, parce que ça n'est rien y comprendre. Ça veut dire peuple sans dignité. Je mange chez toi. Ça veut dire peuple sans dignité. Est-ce que je mange chez toi? Un de mes ascendants s'est déjà retrouvé sur ton pas de porte, couvert de honte. Tu te souviens de Commandant Kisamba? C'est l'expression là, c'est une expression bamileke. Kisamba, celui qui ne se laisse jamais couvrir de honte. Donc tu dis là que peuple sans dignité. Toi, tu es quoi dans ma part si là? Tu n'es même pas le fond de mon plat que je vais aller jeter là le lave-vaisselle là-bas. Tu es quoi? Chez nous, chez les bamileke, c'est mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Mange chez toi. Quand bien même je serais une personne sans dignité, on se tamponne ou non, pour que tu puisses gérer ma part mon manque de dignité là. Nous sommes bien tamponnés quelque part. Quand ma mère travaillait pour m'envoyer en Beng, elle était accompagnée par ta part de parents supra-dignes. Vous aimez souvent entendre. Quand une personne va te répéter ça, tu vas commencer à dire que la personne est tribaliste. La définition que tu donnes là, le jour où un autre Camerounais ira restituer ça quelque part, d'autres comme toi diront que la personne dit des mensonges. Pourtant, c'est la définition que tu es en train de donner là. On dit que la bêtise, hein, même si le paracétamol venait à bout de la bêtise, chez toi là, ça ne marcherait pas.
Le pouvoir, qui mange sur toi? Le pouvoir. C'est pour cela que vous êtes accrochés à étudier. Et voilà, alors chercher le pouvoir, là, sans nous, on voit. Hein? Oui, oui, nous autres, là, peuple sans dignité. C'est plus de quoi? C'est près de 80% de la population du Cameroun. Les Bamileke font quel pourcentage? Et ceux dont tu parles même là, je ne suis pas sûr qu'ils soient 1%. Là, ceux qui pensent comme toi là ne sont même pas 1% dans ton ouest là. Le peuple sans dignité. C'est pour cela que nous sommes éparpillés dans le Cameroun. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous sommes serrés à Douala et à Yaoundé là, chez des personnes sans dignité. Non, c'est Paulin, je ne sais pas quoi là. Oui, oui. Comme Douala là fait partie de l'ouest, c'est un village bamileke. C'est pour cela que nous tous nous sommes serrés là-bas. Nous nous battons pour avoir un morceau de terre. En pays d'hommes sans dignité. Ça vous rate, hein? Ça vous rate. Bonjour Rambo. Recommencez quoi? Non, ça vous rate. Nous avons deux grandes villes, du moins, quand on dit grandes, hein, en matière de population, parce que ce ne sont pas des villes. Deux, nous sommes serrés là-bas. La promiscuité de ça. Et dit qu'Aïdjo avait amorcé la lutte contre la promiscuité. Personne n'a plus un seul, même si tu as 1 centimètre carré, tu vends ça, tu loues. Une maison dans une maison, ce sont des poupées russes. Yaoundé et Douala là sont en terre d'hommes avec beaucoup de dignité. Et parce que nous avons le Faso, hein, le pays des hommes intègres. Il y a le Faso. Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Donc, tu as vu un gars du Burkina s'est garé. Et aller en Côte d'Ivoire dire que vous êtes des personnes sans dignité, vous êtes des personnes sans intégrité. On se trompe de domicile comme ça. Je te pose la question de savoir, Douala à combien de kilomètres du dernier bastion des hommes avec beaucoup de dignité? Selon toi, hein, ne mélangeons pas, ne va pas chercher le village tout entier. Il m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Tu connais même la définition de Grassfield, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Dis-moi, Douala là est à combien de kilomètres? D'ailleurs, pour aller à l'ouest, là, on ne passe même pas par Douala. Nous, à l'époque, nous passions par Douala. Vous passez par Yaoundé. Le cas qui parle, le cas, Vedoula, Za, le cas qui parle. Donc, je répète, le dernier bastion avant Yaoundé. Le dernier bastion Bamileke. Des hommes avec beaucoup de dignité. Et à combien de kilomètres Ngole Wodo? Combien de kilomètres de Douala? Comment est-ce que le fruit peut tomber si loin de l'arbre? Même si tu fais exprès. Même si tu fais exprès. Donc ça veut dire que tu as mis une sacrée volonté à quitter ton pays de personnes supra-dignes pour aller t'installer sur des personnes sans aucune dignité. Tu veux voir comment est-ce que je peux écrire tout un roman sur ta part, une seule ligne de bêtises. Et vous avez 6000 docteurs, et alors, est-ce que j'ai besoin de 6000 docteurs? Et vous êtes en Allemagne, voilà alors, oh, là-bas c'est aussi un bastion de personnes dignes. Tu as 6000 docteurs, et alors, voilà le Cameroun, hein. Pendant ce temps-là, le kilomètre zéro, le pays des enfants avec beaucoup de dignité là-bas. Il y a un médecin pour je ne sais pas combien de milliers de personnes. On peut être bête comme ça. Donc, oui, il y a 6000 médecins en Bamileke en Allemagne. Partons même du principe qu'il y a 20 000 médecins Bamileke dans toute la diaspora. Et alors, on a besoin d'un seul. Hein? Nous avons un seul médecin traitant. Hein?
Bon, moi, j'en ai plusieurs parce qu'il y a beaucoup de pathologies. Bonsoir, Jules. Non, il faut me dire, oh. Si les médecins étaient alors rentrés au pays des personnes remplies d'énormément de dignité, peut-être que je me sentirais mal. Parce que moi, dans mon pays de personnes sans aucune dignité, là, je serais en train de lire là. Il y a souvent des vidéos qui arrivent ici que eux, à Bafoussam, eux-mêmes, ils font le commerce de la santé là. Quand tu arrives à Bafoussam, un enfant de Bafoussam pleure qu'on a laissé sa femme mourir. Quand tu arrives ici, tu me dis que au Beleu, il y a 6 000... tu fais partie des 6 000 là. Tu fais partie des 6 000 là. Mon grand-père était météorologue. Il avait fait les cours là. Il avait appris avec le cerveau de ta part de grand-père. Dans l'ordre d'arrivée, l'aîné de mon grand-père, prof de maths, il a enseigné les petits bougres de fils remplis de beaucoup de dignité à Bouddha, à Babadjou. Regardez-moi bien. Donc, pour en arriver là, il avait emprunté un peu de ta part de dignité. Deuxième, ma mère. Celle qui a même le moins scolaire. Mais moi voici, elle a payé mon... Hein? Moi voici assise ici. Et celui qui est arrivé, son petit frère, paix à son âme, agronome. Et tu veux qu'elle continue? Ou bien tu veux qu'elle commence par le grand-père? Tu veux qu'elle commence par le grand-père? Qui avait fait des études en boulot et en allemand. Qui travaillait à la chambre de commerce de Rodolphe. Avec son aîné météorologue. Je dis le premier concours administrateur civil du 237. Le dernier né de sa première épouse. Donc, t'as pas de dignité là. J'ai emprunté ça à quel moment? Mes ascendants sont allés emprunter ça chez toi à quel moment? Non, dis-moi. Dignité. Il y a 22 000 au Canada. Hein? 22 000 au Canada, remplis de dignité. Je dis, quoi veut dire des hommes sans dignité? Je dis donc, il y a 22 000 là-bas au Canada qu'on a chopé en mode faussaire. Il y a même une histoire là, nous autres ne faisons pas du bruit. Il ne faut pas qu'on vienne dire que nous sommes tribalistes. Il y a un qu'on a chopé aux États-Unis. Il a réussi à tromper tout un système. Il était déjà en bout de course pour entrer dans la police. Ice Cube est venu seulement cueillir les bêtises. Hein? Donc je veux bien hein, que d'autres soient qualifiés de... Selon celui qui bavarde beaucoup ici, hein, que d'autres ne se sentent pas concernés. Je m'adresse à un seul individu ici. Qui dit qu'un quoi veut dire des hommes sans dignité. Donc je lui dis que du haut de sa part de dignité là. Je ne pense pas que nous autres soyons allés, nous soyons allés emprunter un peu de sa part de dignité pour arriver là où nous sommes là. Nous autres, on nous a jamais cacac dans les cancan choses de faussaire. Vous voulez que je développe? C'est comme ça que certains bougres arrivent là avec la bêtise chevillée au corps. Hein. Tous les colons arrivent par route. Tu es né quand, Raymond, Renaud? Tu es né quand? Tous les colons arrivent par route. Avion au port. Et vous aimez les routes, avions. Où tu veux en venir? Ne comprends rien. Je vous ai dit que si vous êtes d'expression anglaise, mieux vous mettez ça en anglais si on se bat avec. Tous les colons arrivent, il écrit en lettres capitales, en majuscule. Tous les colons arrivent par route, avion, port. Et vous aimez les routes, avion, port. Après avoir damé mes tripes là, j'avoue que je n'arrive plus à réfléchir. Que raconte l'auteur? Il faut arrêter avec vos bêtises d'un autre temps.
Personne ne mange chez l'autre. Même nos enfants que nous avons portés là, élevés jusqu'à... Certains se sont même coupés un bras. Ils sont souvent assis comme ça là, à manger, comme avait dit le père Bouching, que vous mangez dans mes assiettes, vous êtes assis à ma table, vous allez dans mes toilettes. Il n'avait pas dit toilettes comme ça, il avait dit vous dormez dans mes lits, vous dans mes... Ah, il ou elle te dit, est-ce qu'elle mange chez toi? Est-ce qu'elle mange chez toi? Donc toi là, qui dit ce que quoi veut dire, c'est pour toi là-bas. D'accord? Personne parmi nous là n'a allé emprunter un peu de dignité chez toi ou chez les tiens. Est-ce que tu as entendu? On dit les Camerounais sont ci, les Camerounais sont ça. L'étranger là, celui qui est qualifié d'étranger ne met pas de... Ne met pas de timing. Maintenant, il dit que le stress de... Je ressemble à quelqu'un qui stresse. Seigneur. Tu as vu le stress ici, où ici? Et nous avons des anti-stress ici. Tu prends ton comprimé, tu dors au calme. Je n'ai plus d'enfants où je suis assise ici. Le stress. Ce sont les mounas qui nous donnent le stress. Hein? Là où je suis assise là. Le stress de bain. Il n'y a pas de stress au 237. Ça dit des bêtises que vous racontez à vous-même pour avoir bonne conscience. Il n'y a pas de stress en Afrique. Il n'y a pas de stress au 237. Si je tombe ici maintenant, il suffit que j'ai mon télé. Seigneur. Si mon voisin entend même tout, il va monter. Donc, qu'est-ce que vous entendez par stress? Le stress d'un bain. Il n'y a pas de stress au 237. Un pays dans lequel tu ne sais jamais ce que tu vas manger demain. Si tu auras de l'électricité, tu achètes ton kilo de viande, tu mets, vos réfrigérateurs sont devenus des armoires. Et tu viens nous parler de stress. Quand l'électricité revient comme ça, vous posez la question de savoir combien de temps ça va durer. Donc tu ne sais pas que c'est du stress. Il y a une société sans stress dans ce bas monde. Et il y a des Camerounais qui ont fini par se mettre dans la tête que le stress s'en baigne. Ah, notre stress ici est maîtrisé. Hein? Et je sais pourquoi je stresse. Toi, tu stresses pourquoi non, bah? Pour des choses élémentaires. Ah, j'ai acheté 1 litre d'eau hier. Ah, maman, il reste un quart. Le stress de ça. Nous, ici, en pleine nuit, tu vois quelqu'un qui marche, il sait où se trouve son robinet, il ne cherche même pas à réfléchir. Il ouvre la bêtise là. Tu veux faire quoi? Tu veux chauffer, tu veux boire, tu veux tirer ta chasse d'eau. Ah, les caméras, hein, ils sont là. De génération en génération, ils te disent que le stress d'un bain. Ici, c'est du papier à musique. Hein. Ici, là, c'est du papier à musique. Ici, la l'exception, c'est ne pas avoir d'électricité. Donc, s'il y en a qui sont dans ce qu'on pourrait qualifier de normes, c'est nous ici en bain. S'il y en a qui ont un rythme, s'il y en a qui ont une vie prévisible, ça finit même pas énervé. Dehors à la même heure. Tu entres dans un bus, tu as quasiment les mêmes têtes tous les jours à la même heure. Est-ce que tu as compris? Quand mon métro affiche métro dans 1 minute, c'est que le métro là est déjà à 45 secondes. L'exception ici, c'est une ligne de métro fermée. C'est l'exception, ça dérange. Vous, ça ne vous dérange pas de ne pas avoir de l'électricité. C'est vous qui vivez à l'envers. D'accord? Donc tu viens là sur la place publique, tu dis que il y a 6000 Bamileke médecins en Allemagne. Tu arrives au 237. Tu as une pédiatre pour 1 à 2 millions d'habitants. Un pédiatre pour 1 à 2 millions d'habitants. Et tu arrives sur la place publique, tu poses ça au calme. Il y a des médecins français à l'étranger. Mais tu ne peux pas me mettre comme ça. 6000. Tu sais combien de contingents ça fait? Tu sais combien de contingents? 6000. Un pays qui a 60% de jeunes. Donc nous partons du principe que
Dans ce contingent-là, il y a 60% de médecins qui ont moins de 45 ans. Et tu arrives ici, tu dis que pays de 35 millions d'habitants, les gars qui ont un pédiatre pour 2 millions, 1 à 2 millions, voire 3 millions d'habitants, tu as 6 000 à l'extérieur. Et tu viens te vanter avec ça ici. Parce qu'on t'a dit que lorsqu'un médecin sort de l'école ici, il chôme. Ou bien il prend ses bagages, il va à l'étranger. La France cherche même les médecins là comme ça. Il y a des personnes qui sont recrutées en Europe de l'Est, les dentistes, on les supplie même. Il y a des mairies qui disent, je te paye même ton cabinet pendant 1 mois. Il y a un endroit ici, on appelle ça la diagonale du vide, mon frère. Personne ne va aller work là-bas. L'État supplie souvent les médecins que, pardon, allez aussi, on les appelle les médecins de campagne. Ils sont tous fourrés ici en ville. Et toi, tu dis que tu as 6 000. Pour toi, c'est une norme, c'est bien. Ils sont formés, mais ils sont 6 000 en Allemagne. Wow. Le Cameroun a pondu sa part d'enfants pour que ces enfants-là aillent se former à l'étranger. En même temps, c'est l'étranger qui vous forme. Donc, c'est normal. Hein? Vous prenez une chaise non, en fac de médecine. Peut-être qu'il est normal que tu sois formé par une société et que tu finisses par servir dans cette même société. Qu'est-ce que j'en sais, moi? La bêtise. Que 6 000. J'ai besoin de 6 000 médecins. D'ailleurs, demain, j'ai même un rendez-vous avec mon chirurgien. Tu vois. Bien franchouillarde. Formé à l'école bien franchouillarde. Nous devrions avoir honte, hein. Tu vois comment ta bêtise me... Vraiment. Pardon, laissez-moi, elle m'avait mettre ma seringue, le stress en France. Hein? Si c'est pollen, Tollinger, m'avait mettre Netflix, ça m'énerve, je zappe. Ça m'énerve, mais encore, je zappe. Ça m'énerve, je rezappe, je zappe, je zappe, je zappe, je rezappe. Et tu parles de stress. Moi, il a pointé ma journée. Ça m'énerve même trop, je dors. Demain, debout, quasiment à la même heure, dans le même bus. Des fois même, les mêmes messages. Je dis que, ok, encore toi, avant de partir du boulot, je sais qui fait quoi demain. La vie peut être aussi prévisible. C'est pour ça que nous avons des accidents. Pour vous, là, l'accident est normal. Quand ma mère me dit, ah, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours que nous n'avons pas d'électricité, elle dit, ma, c'est un scoop. C'est le jour où tu me diras ici que 1 mois, pendant 1 mois, tu as eu de l'électricité non-stop, que ce sera un scoop. Mais là, c'est fait, tu n'as pas à me dire que tu n'avais pas d'électricité, c'est normal. Quand je me lève le matin, je me lève avec la certitude que toi, tu n'as pas d'électricité. Voilà les gars qui disent lutter. Les gars ont fini par accepter que l'homme puisse marcher sur la tête. Et voilà, c'est avec eux là que nous devons tenir des discussions constructives. Il vient se vanter. C'est comme si une armée disait que, ah, vraiment, j'ai 10 000 soldats. Mais les 10 000 soldats là sont en train de travailler pour le voisin. Et moi-même, je suis en train de lire bêtise.com. Oui. C'est comme si la Guinée équatoriale disait que, vraiment, j'ai la plus grande armée d'Afrique centrale. Hein. Mais, moi, je marche ici, je ne vois pas tes Bezimbi là. Ils sont où tes Bezimbi? Ils sont en train de faire la guerre pour les Camerounais au Cameroun. Et tu viens te vanter avec. Le genre de choses sur lesquelles vous devriez vous asseoir. Parce que tu penses venir me moucher. Mort de rire. Moi, j'en connais qui ne sont pas bamléqués, qui sont médecins et pas de petits médecins. Hein? En Allemagne, que tu vois là. Pas de petits médecins, pas n'importe quelle spécialité. Il y a des gars qui sont neurologues là-bas. Hein? Et un de mes petits frères là-bas, un cerveau, on l'appelait Autor. Mon petit frère Autor, né en 76. Oui, il est né en 76. Il a épousé une neurologue. Lui-même travaille en gériatrie. Vous allez là, vous casser les pieds aux gens ici.
Quand les autres vont au school, ils vont avec votre cerveau. Parce que vous avez mis les ethnies devant, les ethnies quoi, nous sommes mélangés. Tu secoues le balai de quelqu'un comme ça, tu vois tout le Cameroun tomber, vous arrivez ici avec vos ethnies. Tu es sûr que ton père est ton père. Tu es sûr que ta mère est ta mère. Il y en a qui ont appris ici, ils avaient ces 50 ans que la personne qui les avait élevés n'était pas leur géniteur, leur génitrice. Que le monsieur qui avait élevé n'était pas le géniteur. Vous arrivez ici avec des sous-problèmes. Quand ça vous dépasse, vous prenez l'ethnie. Vous utilisez ça comme paravent pour cacher la misère. N'importe quoi. Nous sommes vraiment là pour enrichir d'autres pays. Il est là avec fierté. Donc, pendant que tu as 6 000 là-bas, tu en as 22 000. Tu en as 22 000 qu'on a attrapé là-bas avec en mode tricherie, à outrance. On va me tester. Je te renvoie. Je te renvoie dans tes cordes. Je te mets à dire que le boxeur là ne voit même pas le carreau. On va me ramener vos bêtises du village ici. D'accord? Nous luttons pour notre pays. Si vous êtes votre ethnie avant d'être des citoyens, ça c'est votre problème. Ne gérez pas vos ethnies. Quand il rencontre un Camerounais, il ne demande pas tu es d'où. Quand tu me dis tu es d'où, je te regarde comme ça. Ça n'entre pas dans mon cerveau. Ça n'entre pas dans mon cerveau. Du tout, du tout. Nous sommes arrivés dans le combat ici. Pendant des années. Je suis, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire où est née la mère de Calibri. Pourtant, il le dit souvent. Je ne peux pas vous, Max lui-même, je ne peux pas vous dire avec certitude que son père était d'ici, sa mère était, je ne sais pas. Je ne fixe pas ce genre de choses. Il faut vous mettre ça bien profond dans la tête. Vos histoires de village, j'avais vu ce qui est qualifié de village là. Ma part, ce qui est censé être papa de village là-bas, du côté de ma mère, j'ai vu ça. Moins de 15 jours. Je dis 15. Bibia, alors là-bas, je ne suis pas sûre de pouvoir reconnaître le sentier qui mène la route, qui mène à Bibia. Donc, il faut excuser ma vie. Je parle de l'homme avec grand H. Il ne veut pas savoir où sont enterrés tes ancêtres. Il n'en a rien à foutre. Lui, il est président, non? Dans ta tête. Comme ton président. Comme tu ne seras jamais président. Moi, je dis ça en pian. Et rien ne va faire. Il sera président dans un Cameroun parallèle, pas de celui-là. Chaque 7 ans, de 2025, maintenant c'est 2035. Oh, nous prenons de l'âge. Hein? Le pays des slogans. Encore et toujours. Maintenant, ils sont dans des bagarres qui n'ont aucun sens. Maintenant, c'est législative. Hier c'était présidentiel. Aujourd'hui, c'est législative. Au final, rien. Bilan, terredium, 0. Fifrelo. Éternel recommencement. Vous vous moquez de qui, non? Et un jour, vous revenez, on vous dit que oh, l'autre là n'est même plus de ce monde-ci. Il s'apprête à bouffer lui les pissenlits par la racine. Au calme. Pendant ce temps, les suivants sont là. Slogan après slogan. Oh, tel président, nous avons eu ça en 2025 là. Par Paul, est toujours accroché, lui, sa chose a tout dit. Les Cabralistes disaient là-bas, Cabral président. Ochi là-bas, Ochi président. Madame Damjoya là-bas, président. Issa Chiroma, président. Nous nous sommes retrouvés comme ça, plus de 10 présidents. Un seul a accroché et tout. Un seul. Je suis sûr. Bien bas, je vous... Coucou ma Odette, je vous salue. Ce que nous faisons là ne nous rend pas service. Pendant longtemps, quand les gars ont commencé à nous taper dessus, quand ils ont voulu nous faire l'île, nous ont dit que les gars se divisent plus qu'autre chose. Vous avez dit que vous maîtrisez. Donc, comme vous maîtrisiez là, maîtrisez jusqu'au bout. Personne ne pleure. Comme on fait son lit, on se couche. D'accord?
Comme on fait son lit, on se couche. Quand vous tapez sur le voisin, vous savez que l'être humain, nous sommes des mammifères. Hein. Vous avez des enfants qui, dans leur relation sociale, pour s'exprimer, tapent. Il y en a qui mordent. Quand ils se retrouvent en collectivité là-bas, celui qui mordait devient un grand tapeur. Donc, il se retrouve avec et les morsures et des coups à donner à l'autre. Et vice-versa. Ceux qui font café finissent toujours par faire cacao. Il y en a qui ont cultivé l'art de l'injure publique ici. Non, il ne faut pas, il faut pas pleurer. Oh. Il ne faut pas pleurer. Nous avons tous le cœur, non? Les autres disent que le cœur n'est pas le foie. Le cœur n'est pas le foie. Donc la douleur que vous ressentez là, lorsque nous autres disons à part quand il a vu les rails là, qu'il a un peu déposé sa part de colis là-bas, on voit. Ou bien qu'il a même fait ça sur un fil de courant. La même douleur que vous éprouvez là, c'est la même douleur que les cabralistes éprouvent quand vous dites que kérosène, coigne, de cœur n'est pas le foie. Que chacun mette de l'eau dans son vin. Eh, Tolengo qui, Ngonboulou 1, je te connais. Tu m'as vu sur ton mur. Tu es Ngonboulou dans quoi? Quelle plus-value il y a à être Ngonboulou? Ngonfang. Et il y a quelle plus-value dedans? Ngonboulou. Donc tu te lèves comme ça. Tu as décidé que boulot là, c'est seulement ça t'appartient. Hein? Tu as déposé la propriété intellectuelle de la fille boulot. Tu veux que je ta part de bêtises? Ah, putain. Attendez, je coupe ici sur Facebook. Bien bas, je vous salue la famille. Hein? Ngonboulou. Non, tu arrives là. Moi, vous avez dit que rien qu'à travers, rien qu'en lisant vos noms de profil ici,